Pourquoi est-ce que l'Angleterre et l'Argentine se détestent-ils? Ça mélange géopolitique et football. Imaginez une petite île de la taille de la Corse à côté de l'Argentine, administrée par l'Angleterre. Ça pose déjà un bazar. Présente ta zone, ici c'est ma zone. Ces îles, on les appelle les Malouines. Les Anglais affirment avoir été les premiers à poser les pieds sur cette île en 1690 alors que l'île était déserte. Mais en 1833, les Britanniques reviennent sur l'île, débarquent en force et virent les Argentins sans tirer un seul coup de feu. Dégage! Sinon je t'en colle! Depuis ce jour-là, l'Angleterre contrôle l'île. Le vrai drame arrive en 1982, l'Argentine sous dictature militaire souhaite assouvir sa souveraineté. Pour faire oublier la crise économique, les généraux décident d'envahir les îles Malouines. Oh ma mystique! Sauf qu'en Angleterre, no way. On envoie directement l'armée, c'est une guerre éclair de 74 jours, l'Argentine perd. Il est tombé. Dont généralement des jeunes de 18 ans pas formés du tout. Et seulement 4 ans plus tard, en 1986, les deux pays s'affrontent en quart de finale de la Coupe du Monde. Un homme va humilier l'Angleterre à lui tout seul, Diego Armando Maradona. Pendant ce match légendaire, il marque un but de la main de Dieu, devenu légendaire, et puis surtout, le plus beau but de l'histoire de ce sport, avec un run solo magnifique. Aujourd'hui, la situation est toujours bloquée. En 2013, il y a eu un référendum et plus de 99% de l'île se considère encore anglaise. Pour l'Angleterre, le dossier est fermé, mais pour l'Argentine, ça sera jamais fini. Donc un petit conseil, si vous parlez avec des Anglais ou des Argentins, évitez de mentionner les Malouines.